Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 371. Nous sommes le 11 juillet 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Cédric et Stéphane sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir, il y avait longtemps. Bonsoir, ça fait un petit moment, Oui, effectivement, oui. également. En fait, juste avant qu'on démarre, on a raconté un peu des conneries. On avait un joli petit fou rire et Mais oui, c'est pour ça qu'on est peut-être il un peu faut. joyeux d'entrée là, voilà. Ah non, c'est pas moi. Moi, je suis sage. Toujours Enfin, sage. Moi, voilà. moi j'ai une petite dédicace. Oui. Salutations à Cédric et Daniel. Voilà. Bon, ben S'ils salut. écouteront le podcast, salutations à Cédric et Daniel. Eh bien, Voilà. salutations, tout pareil. Voilà. Bon, ça va, vous allez bien? Bien. Oui, un peu malade à cause du temps. Je crois que le Covid a dû repasser un peu par là. Bon, Oh, Mais, mais, ouais, mais bon. ça va. Ouais, là, on en a pris un coup quand même à la maison. bon, ben écoute, bon, en même Mais temps, bon, wow, ça va, c'est... Il y a ouais. des choses qui arrivent. Ouais. Bah, la preuve, ouais. Mm. Et Mais toi, enfin, on est en juillet quand même. et toi, Cédric, rentré de vacances, je crois. Écoute, ça va, oui, oui, rentrée de vacances, Les pieds en ça va. éventail, ça va? Pas de coup de soleil entre les orteils à force d'avoir mis les pieds en Non, ça éventail, non? va. Ça va? Non, non, ça va. Tout va bien. Oui, Bon, oui, parfait. tout va bien. Parfait, parfait, parfait. En fin d'épisode, nous n'avons pas de foire aux questions cette semaine, mais Oui, Jean-Pierre nous a laissé un coup de cœur audio. Donc, ben, ça bien sera sympa à lui. voilà, c'est sympa à lui, ça fera un peu hybride. Voilà, ça sera Voilà. Ça change un petit Bonjour peu, hein. à Jean-Pierre que je connais bien. Ah, d'accord. d'accord. Voilà. Eh ben Salutations oui, Jean-Pierre. mais oui. Bon. On mange au resto quelquefois ensemble. Bon. Ah, Oui, oui. écoutez, hein. Bon, ben Stéphane, à toi l'honneur. Eh ben oui. Eh ben oui, je vais remercier, hein, c'est ma tâche cette semaine. Donc, cette semaine, nous allons remercier qui? Eh bien, Fred, Joachim, Myriam et Virginie pour leurs informations ou leurs dons. Si vous, chers auditeurs, souhaitez aussi nous envoyer de l'information ou nous faire des dons, nous soutenir, il y a plusieurs possibilités pour cela. Pour nous contacter ou nous envoyer des infos, eh ben, vous passez par tout simplement le formulaire de contact sur le site d'Oxitude, oxitude.org. Et puis, pour faire un don sur PayPal ou en crypto-monnaie, c'est à l'adresse suivante, oxitude.org/don au singulier, D-O-N. Et autre possibilité, pour nous soutenir d'une autre manière, si vous faites vos achats sur Amazon, eh bien, vous pouvez tout simplement passer par notre lien affilié qui est oxitude.org/Amazon. Sans augmenter le prix de vos achats, eh bien, nous, ça nous reverse quelques centimes pour maintenir les serveurs, pour renouveler les licences ou autre joyeuseté de ce genre. Donc, bah, ne vous gênez pas, c'est toujours bienvenu. Merci à tout le monde pour vos participations, que ce soit de l'info, des dons ou les achats sur Amazon. Euh, J'en ai pas parlé en intro, mais je vais le faire maintenant. On peut déjà en parler. Hein. En août, nous ferons notre pause annuelle, parce que bon, ben, l'actu étant ce qu'elle est, et puis à un moment donné, voilà, on prend une petite pause. Donc il y aura 5 vendredis où il ne va pas y avoir de podcast Hebdoxitude. Mais comme depuis les 2 dernières années, eh bien, nous allons vous proposer un jeu. Alors la première année c'était des énigmes, ça avait pas mal plu, mais il y avait eu entre-temps l'émergence des grands modèles de langage, d'intelligence artificielle qui rendaient caduque l'utilisation d'énigmes, parce que ben voilà, essayer de rédiger des énigmes qui ne soient pas résolubles, oula, oui, oui, par des intelligences artificielles compliquées, donc c'était sur l'avis de l'équipe. Donc bon, cette année, je suis en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà quelques sponsors qui jouent le jeu cette année pour vous proposer des cadeaux. Donc n'hésitez pas, restez à l'écoute, abonnez-vous alors à nos podcasts, newsletters, Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore notre page actu sur WhatsApp, notre chaîne sur YouTube. Enfin bon, vous avez plein de moyens pour nous suivre si vous ne nous suivez pas régulièrement encore. Voilà, en août, ben, on ne sera pas là, mais on sera là et on vous proposera un petit jeu avec des lots bien sympas à gagner. Est-ce que j'ai le droit de jouer? Non, Ah bon? non.
Ah bon, Voilà. tant pis. Bon, Tant tant pis pis. alors. Voilà. Bah ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais bien pris un lot. Oui, mais non. Ouais, ah Ben bon. non. Bon, d'accord. Bon, on va attaquer en allant faire un petit tour du côté des applis du web, comme chaque semaine. Et puis c'est Cédric qui démarre cette semaine. Et oui, moi je vais vous parler du bloc-notes Windows. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais depuis Des de fois. nombreuses... Alors moi je l'utilise tout le temps, notamment, en plus il est en train d'évoluer. Bref, dans Windows 11, apparemment on a déjà parlé, mais dans les dernières versions de Windows Inside, pour les développeurs Insider, et ça va arriver aujourd'hui pour tout le monde. Alors Microsoft n'en a pas forcément parlé, mais on va enfin pouvoir avoir un correcteur d'orthographe et de grammaire directement intégré au bloc-notes. Donc, ça va se passer un petit peu comme la correction dans Microsoft Office. Et bien, voilà, il suffira de faire un clic droite ou un clic gauche pour obtenir des suggestions de correction, que ça soit d'orthographe ou de certains mots, De grammaire, de définition de syntaxe. mots, de grammaire, de la syntaxe, etc. Alors, Est-ce qu'il va falloir que les lecteurs d'écran soient mis à jour? ça, c'est exactement ce que... Parce Faut que, scripter, je pense. parce que quand, Je pense qu'il faudra scripter. oui, mais bon, ça sera scripté dans les lecteurs d'écran. Dans les lecteurs d'écran, Voilà. ouais. Pour signaler qu'un mot est mal orthographié parce qu'il a la petite vague rouge en dessous. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est fait pour Word, Oui, mais techniquement, les scripts portent le même nom que l'exécutable. Donc, je pense qu'il faudra refaire le script pour le notepad.exe de manière à ce qu'il soit à jour. Enfin, je pense. Maintenant, j'ai pas la science. là, tu parles pour JAWS, là. Tout à fait. Oui, mais bon, il faudra le faire aussi pour NVDA. Pour NVDA, ouais. Comment il s'appelle Narrateur? Non, celui qui est peu utilisé. Supernova, tu veux dire? Oui, Supernova. Supernova et Oui. voilà. Alors moi, il y a un truc que j'aime pas dans la nouvelle version du bloc-notes, Cédric, puisque tu l'utilises sous Windows 11, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres un fichier, eh bien, il l'ouvre et il ouvre les précédents. Il y a une petite case à décocher dans les paramètres, je crois. Oui, tout à fait. Parce que sinon, il a un comportement que je n'aime pas du tout. Donc moi, j'ai décoché cette case-là. Mais si les gens ne le savent pas, il faut le dire. Alors par cœur comme ça, je sais plus. Mais il faut aller décocher une case pour qu'il ait son comportement d'avant que j'aime mieux, moi perso. Ah oui, ça veut dire que quand tu le rouvres, il rouvre les documents qui étaient Oui. ouverts au moment où tu as quitté. Oui. Ah ben Oui. moi, alors on a la même chose sur Mac Moi, depuis très ça longtemps. m'arrange bien des fois. Depuis très longtemps, et pour toutes les applis, au final, on peut le faire sur Mac. C'est juste un comportement, les développeurs, c'est très simple pour eux de faire ça. Les développeurs, Apple, au niveau des outils de développement, offre cette facilité aux développeurs. Moi, je le fais dans TextEdit, qui est l'équivalent du Notepad, du bloc-notes. Et oui, j'ai en permanence, j'ai une quinzaine de fichiers ouverts dans TextEdit. Un fichier avec, voilà, il a fallu que je mesure un portail, donc j'ai pris la hauteur, la largeur, la taille des piliers, tout ça. Le fichier d'à côté, j'ai machin. Fichier d'à côté, j'ai une ébauche d'un courrier. Et quand je quitte TextEdit ou que je redémarre mon ordi, quand TextEdit est tout le temps ouvert, et boum, je retrouve tous mes fichiers ouverts. Et ça, c'est... Ouais. Et même si je les ai pas sauvegardés, ils sont ouverts. C'est ça. Et moi, la première fois, je suis allé former un client, je ne savais pas, et il y avait une trentaine de fichiers d'ouverts. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a fait, quoi? Mais non, c'était pas lui, en fait. C'est le comportement. Après, alors, sous Windows, on peut faire CTRL-Tab pour passer d'un document à l'autre. Oui, d'un document, d'une fenêtre enfant à l'autre. Oui, d'un document à l'autre, par conséquent. Ouais. Sur Mac, c'est commande et le E qui est dans le coude de la touche Enter. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, sur les claviers suisses, Cédric. Ouais, ça dépend. Ouais. Et donc, voilà, on passe d'une fenêtre à l'autre ou d'un document à l'autre. Franchement, c'est vachement pratique, quoi. Après, pour revenir sur cette situation il faudra voir comment effectivement c'est accessible pour nous. Juste pour préciser, effectivement, je trouve que par rapport à macOS, c'est vrai que dans Windows, c'est pas simple des fois de savoir si c'est orthographié correctement ou pas. Dans macOS, par exemple, comme tu l'as dit souvent, Philippe,
lorsqu'on lance n'importe quelle application, on sait que Dans- lorsqu'on tape du texte, Dans n'importe quel champ d'édition. voilà. Même- Même si c'est dans Safari, Même, même un champ où tu dois saisir ton identifiant pour te connecter à ton compte, tu as entré votre identifiant, en dessous mot de passe, ben, tu saisis dans le champ identifiant un mot, tu fais commande 2 points, ça démarre le correcteur d'orthographe et tu as la Ouais. fenêtre de correction d'orthographe qui s'ouvre tout de suite, quoi. exactement. Et ça, ouais. Alors, et ça, tu l'as partout dans le système. Ça Partout commence, dans le aussi- système. ça commence sous Windows aussi, hein, parce Oui. que quand on ouvre Firefox, par exemple, on a les mots mal orthographiés. Oui, mais ça, Je c'est les ai- Firefox qui le Mais propose. ça, c'est Firefox, non? C'est pas global au système, c'est Firefox, ça. Alors, Je sais pas. Je l'ai vu passer comme nouveauté de Firefox, hein, en tout cas. ouais, Donc, ouais, donc, en fait, il faut que ce soit chaque application qui le prenne en charge. Je trouve que c'est dommage. Ça serait peut-être pas forcément très compliqué pour Microsoft, surtout avec Copilot pour la correction orthographique et grammaticale Oui. aujourd'hui. Non, mais là, ça va arriver. Ça va effectivement, arriver, hein, maintenant. peut-être Oui. dans quelques prochaines versions de Windows, ouais. Mm. Voilà. Mais en tout cas, bah, écoutez, vu que WordPad a disparu, Bloc-Notes s'enrichit. Bloc-Notes risque de se transformer en WordPad d'ici peu. Hein. ouais. D'ici C'est un qu'il peu ouvre près les ça, RTF et les fichiers doc. Stéphane, Oui, je suis une là. info de Joachim. Alors, on a Absolument. déjà parlé de cette appli 2 fois ou 3. Oui, alors elle s'appelle StreetNav, je le dis tout de suite, parce que en fait, j'ai Yannick aussi, me semble-t-il. Oui. On a participé au développement de cette application, et puis pour certaines raisons, on a arrêté. Donc, elle a évolué sans nous, mais on a été des gens actifs au départ. Donc, StreetNav, c'est quoi? C'est un GPS pour personnes à mobilité réduite qui va guider tout d'abord dans la ville de Paris. Alors pourquoi je dis qu'elle a évolué? Au départ, c'était un GPS pour malvoyants et déficients visuels qui était conçu par, au tout début, 4 et maintenant 3 entreprises, 3 startups qui se sont réunies pour proposer le meilleur de ce qu'elles proposaient en individuel au sein d'un même logiciel. En fait, vous aviez par exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais vous aviez Nvibe et ses bracelets vibrants, hein, on en a déjà parlé aussi il y a bien longtemps, je crois, Oui, ici, oui. hein, et qui se proposait de participer au développement et puis sur abonnement de joindre ces bracelets à l'application. Après, on ne sait pas le modèle économique qu'ils vont prendre encore. Mais cette application évolue et ils ont développé là une application de navigation collaborative. Vous la prenez sur l'App Store, vous la téléchargez et une fois téléchargée et lancée, eh bien, et ça c'est la nouveauté, l'app elle va donner le choix entre 8 profils différents. Vous avez piéton valide, marche difficile, femme enceinte, aveugle, fauteuil roulant, fauteuil électrique, poussette valise et aussi déficience visuelle. Il y en a qui se recoupent un peu, me semble-t-il. Mais bon. Mais oui, mais si par exemple tu as un aveugle qui a marche difficile et peut combiner les deux? Je ne crois pas. Bah, 8 types, 8, ben là, le pauvre, 8 bah types oui, de mais, profils. oui, Oui, bah mais oui, ça oui. existe. Hein, Oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, je ne crois pas qu'on puisse combiner les deux puisque je viens de la tester. Et donc, il demande quel est votre profil. Enfin, je viens de la retester dans sa nouvelle version. Et donc, au lancement, il demande effectivement quel est le type de profil, mais on ne peut pas. Ce ne sont pas des cases à cocher. Dès lors qu'on valide sur un, ça nous entre dans l'écran d'introduction. Et voilà. Donc, non, on ne peut pas les combiner. Ouais. Cette appli, elle est présentée comme un mix entre Google Maps et Waze. Et elle est déjà présente dans une vingtaine de villes françaises. Alors, en fait, ils disent qu'elle est présente dans une vingtaine de villes parce qu'ils cartographient tout. Moi, auparavant, je pensais que ça se basait sur OpenStreetMap, pardon. Apparemment, ils ont changé. Il faudrait plus de détails à ce sujet parce que j'avoue que c'est un peu l'inconnu. Tu dois avoir des infos dans les paramètres, à propos. À propos, ouais. Si c'est OpenStreetMap, en général, ils le mettent parce que je parce crois qu'au départ, c'était ça. La licence en open data, je crois, impose de citer quand tu utilises OpenStreetMap, ouais. il me semble. Ouais.
Alors, c'est bientôt les JO, hein, tout le monde le sait. Mm. Et donc, Paris a décidé de signer un accord afin de déployer l'outil dans la capitale. Et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en cas d'obstacle, l'app, elle est renseignée en temps réel et vous avez des itinéraires alternatifs qui sont construits, qui sont proposés, Ouais, prendre le trottoir d'en face, etc. c'est un peu comme Waze, un automobiliste, euh, l'application Waze, donc guidage voiture, hein, itinéraire Oui, oui, tout à voiture. fait. L'application vous dit bon ben pour aller du point de la ville A à la ville B, vous allez passer par là, là, là et là. Ben oui, mais là je peux pas parce que il y a un bus en travers qui crame. Bon, ça peut arriver, hein. Voilà. Bon, les gens ont pu descendre, c'est l'essentiel, mais voilà. Je tourne sur une petite route, je prends à droite là, et puis tout le monde fait la même chose que moi. Donc l'application Waze se rend compte qu'il y a un problème. Oui. Et donc et quand des gens vont devoir passer par cette route et demander un itinéraire à Waze, Waze va tenir compte de ce problème. Et donc là, ce que veut faire cette appli, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand un problème est signalé sur un trajet, eh bien, les futurs itinéraires tiendront compte de ce problème. Oui, alors au niveau des détails techniques, en fait, c'est que c'est une des startups qui s'appelle Streetco, qui a créé une application d'aide qui s'appelle Streetco, où on va signaler ce C'est genre de ça, problème, et c'est Streetco qui va renseigner StreetNav, en c'est fait. ça. C'est une appli qui va renseigner une autre, en fait. Bon, Voilà. très bien. Ok, oui. Bon, Intéressant. on en avait parlé plusieurs fois. Et là, Oui, elle est disponible sur Android depuis peu aussi. On a vu ça. ouais. Donc, bon, mais allez-y. Hein, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à l'installer. Pour l'instant, c'est gratuit. Je ne sais pas si ça va le rester. Ça va le rester, le modèle de base, mais encore une fois, les trois, d'ailleurs, il y a une faute dans l'article. Il parle d'une startup qui s'appelle Audiosport, c'est Audiospot. Oui. Il y a trois startups. Donc, la base va rester gratuite, mais évidemment, les startups, il faut bien qu'elles mangent. Donc, ils vont proposer un Bon, modèle économique, je ne sais pas lequel bon, ils vont encore, qui essayer de faire. va Bon, ils vont peut-être essayer de faire payer les collectivités qui. non ou vendre, parce que par exemple, Audiospot commercialise seul un GPS très précis. Donc, ils vont essayer de faire des lots avec, enfin, c'est ce dont il était question quand j'y étais, de Bon. faire des lots avec la base gratuite, par exemple, proposer les bracelets vibrants et le GPS précis, etc. Oui. Donc là, ça montera un peu dans les coûts, hein, mais voilà. Mais Oui. la base est gratuite. Oui. Bon, bah, très bien. Ben, moi, je vais vous parler en bref, c'est une brève, hein, de NVDA. Et NVDA, comme chaque année, c'est le moment, vous demande, si vous êtes utilisateur de NVDA, de répondre à leur enquête de satisfaction. Donc le lien est sur la page de ce podcast, vous pourrez le retrouver facilement. Donc comment faire? Je vous le répète encore une fois, hein, comme chaque semaine depuis quelques temps. Vous allez, si vous nous écoutez sur des applications de podcast ou autres, que vous n'êtes pas sur le site, que vous voulez voir toutes les sources et donc ce lien pour répondre à cette enquête, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous cherchez un champ de formulaire. Normalement, il n'y en a qu'un, c'est le champ de recherche. Et vous tapez 371, le numéro de cet épisode. Vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche. Vous cherchez les titres ou en tête en fonction de comment parle votre lecteur d'écran. Et a priori, vous allez tomber en premier résultat sur le lien vers ce podcast. Vous cliquez, vous allez arriver sur la page du podcast avec toutes les sources de ce podcast. Et donc, les liens, et donc le lien pour aller répondre à l'enquête de satisfaction de NVDA. C'est 3 questions. Alors, le site est en anglais, les questions sont en anglais, mais écoutez, y a les outils de traduction dans tous les navigateurs web aujourd'hui. Il n'y a même plus besoin d'aller dans Google Traduction, hein, vous avez directement la traduction disponible par le navigateur et pas par un site web. Donc, que vous soyez sur Mac ou Windows, Edge propose un outil de traduction, j'imagine. Chrome aussi. Bien sûr, avec Oui, oui. notamment avec F6, hein, dès qu'on ouvre Voilà. même une Firefox. navigation, hein, avec Voilà, donc un site qui est par exemple en anglais,
On a même une notification qui nous dit appuyer sur F6 pour obtenir des options de traduction, normalement. Ouais. Donc, c'est assez facile, effectivement, Donc là, d'obtenir ces traductions. Vous mettez le site en français et puis, écoutez, vous répondez. Il y a 3 questions. Il y a une évaluation de 0 à 10 sur ce que vous pensez de NVDA, 0 étant pas bon. Hein, voilà. Après, il y a, je crois qu'il y a un texte ou 2 à remplir. Voilà. Ces 3 questions, franchement, faites-le. Hein, surtout si vous utilisez NVDA. Eux, ça leur permet de voir un peu où ils en sont, s'ils sont sur la bonne voie ou pas, ce qui va pas. Si vous avez des choses qui vont pas, dites-le là, quoi. Voilà. C'est ça. NVDA, notre lecteur d'écran pour aveugles et malvoyants, surtout pour les aveugles, qui est gratuit, qu'on peut installer sous Windows 10 et 11. C'est ça. Et sur des anciennes aussi des versions plus anciennes de Windows, mais ça fait notamment longtemps sous qu'il Windows existe. 10 et 11. Voilà. Ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter JAWS d'avoir un lecteur d'écran performant, très modulaire, parce qu'on trouve énormément de greffons logiciels pour augmenter ses compétences. Donc voilà. Fait. Donc, et notamment même sur le web, il y a des éléments des fois qui sont un peu plus intéressants que JAWS. Moi, je pense on va pas revenir là-dessus. Quand on est sur Windows, je pense qu'il faut avoir un navigateur web basé sur Chromium, donc que ce soit Edge, Brave ou Chrome. Google Chrome. Avoir Firefox. Je confirme. Je sais pas si Opera. Je sais pas si Opera. Je sais pas du tout. Est accessible. Et puis avoir, si vous avez une licence de JAWS, JAWS, NVDA et Narrator. On oublie Narrator, mais on l'oublie. Je sais plus qui me disait l'autre jour qu'il a eu un pépin avec JAWS et NVDA sur un site web et il s'en est sorti grâce à Narrator. Bien sûr. Donc, ça vaut le coup parfois de prendre un peu de temps et de se pencher sur Narrator, voir comment il fonctionne pour pouvoir se dépatouiller de situations plutôt scabreuses, quoi. Donc, on rappelle le site web de lecteurdécran.be. C'est ça. Où effectivement on peut avoir aussi toute la formation, je l'ai pas fait, mais de NVIDIA, JAWS et notamment du narrateur. Il n'y a pas de JAWS, c'est pour les lecteurs d'écran gratuits, donc je crois qu'il y a... C'est pour les lecteurs d'écran, d'accord, ok. Donc il y a Narrator, VoiceOver et NVDA. Très bien. Voilà. Et je pense que le narrateur, il faut pas le négliger. Oui. Parce que il est là. Et puis surtout qu'il est un natif, donc il peut nous sortir de toute problématique. Si on est hors de notre session Windows et que notre lecteur d'écran ne répond pas, moi je le subis. Un coup de narrateur ne fait pas de mal. Et puis sur des applications récentes, pour installer, excuse-moi, pour des applications récentes de Microsoft, donc qui utilisent des bibliothèques, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui utilisent des bibliothèques logicielles récentes, Narrator est fait pour travailler avec ces bibliothèques récentes. Oui. Et donc, potentiellement, la probabilité qu'il soit relativement performant sur certains détails, attention, on ne va pas travailler avec Excel, je parle vraiment de se dépatouiller de problèmes scabreux, je pense que Narrator, il faut savoir s'en servir à minima, justement, pour se sortir de problèmes, quoi. Alors après, peut-être qu'il se démerde dans Excel, attention, mais je ne sais pas si on pourra avoir la même productivité qu'avec non, je pense pas, qu'avec du JAWS ou du NVDA. Non, aujourd'hui, non, je pense pas. Non. On est d'accord. Mais en tout cas, sur le web, pour aller bricoler sur Facebook, cet immonde poubelle, pardon, peut-être que Narrator est mieux que JAWS ou NVDA. J'ai dit peut-être, voilà. Mais non, mais un exemple, enfin, je suis pas avec le narrateur, mais on parlait de Firefox et de navigateurs basés sur Chromium, simplement pour ceux qui sont chez Free, par exemple, et qui bidouillent un peu sur le système Freebox OS, si vous allez dans les options avancées, dans les paramètres avancés, c'est inaccessible avec Google, Chrome et Edge. Par contre, avec Firefox, vous y accédez. J'en ai fait les frais cet après-midi et j'ai pu résoudre les problèmes grâce à ça. Et
pour ce qui est d'NVDA, on n'a pas évoqué un truc pour nous qui allons aider beaucoup de gens et qui se déplaçons, c'est qu'il y a une version portable. Oui, Et c'est vrai ça, aussi. c'est très commode. Oui, Il une n'y a pas version besoin qu'on de peut l'installer. mettre sur une clé USB Et ouais, et ouais. la démarrer directement depuis la clé USB sans avoir à installer via un outil d'installation qui va laisser Et ouais. le Et, programme en partant, quoi. et on va en remettre une couche pour le narrateur. Pour les gens qui devront installer, moi je vais avoir à le faire là, une machine sans système d'exploitation. Mais pour installer Windows, on est bien obligé de passer par une synthèse vocale et c'est pas de JAWS, hein, ni NVDA. Ben non, Donc là, le narrateur va servir en fait. Hein. c'est ça. Tout à fait. Mhm. Bon, dans le reste de l'actu, Cédric, tu vas nous présenter Eh ben, un... écoutez, moi, je vais vous parler d'un robot chinois, apparemment. Donc, bon, pas grand-chose à dire. Enfin, ce que je vais déjà en fait, énoncer, c'est que ce robot possède 6 pattes. En fait, là où il serait C'est, complètement... c'est un chien Pardon? OGM. C'est un chien OGM, oui, merci. Merci de la remarque. Donc, dans l'article, ils disent que en fait, il est très stable. Donc, si à la limite, il doit se retrouver que sur 3 pattes, eh bien, Ben, c'est il stable. resterait. Ben, c'est C'est stable. stable. Voilà. Voilà, ça reste stable. C'est quand Et il puis, abuse, ça. Il a tout le temps 3 pattes au sol, Ouais, ça donc il est tout le fait- temps stable. il a toujours 3 tables. Oui, alors, comme dit Stéphane, après, peut-être s'il a trop bu, je ne sais Ouais. pas. Ouais. Mais au moins, il y a toujours 3 pattes qui peuvent faire le nécessaire. Voilà. Donc, C'est bien. qu'est-ce qui, en fait, ben, c'est la détection d'obstacles et puis notamment ben, soit de feux sonores. Hein, voilà, donc il aurait toute une détection au niveau de l'IA qui nous permettrait de l'utiliser. On n'a pas plus d'infos aussi. Un harnais, je suppose qu'on peut le tenir à la main. Oui, bien Hein, sûr. j'ai pas Oui, vu oui. Alors dans cet article, bien sûr, qui parle que c'est donc apparemment une université qui mettrait ça au point C'est à parce que Shanghai, hein, je crois que c'est c'est l'université un de Shanghai, Shanghai, hein, ouais, tout c'est à ça. fait, et qui manquerait beaucoup de chiens guides là-bas. Ah, ils en forment très peu. Pour 1,6 milliard d'habitants, je crois Oui, ils forment, je sais plus, c'est voilà. 200 chiens par an, ils forment en Chine. Je ne sais pas. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est C'est effectivement c'est très très peu, ouais. c'est assez peu. Donc voilà, on n'a pas plus forcément d'informations à communiquer sur ce chien robot, mais qui serait, ben, effectivement, qui pourrait détecter Ben, les c'est un obstacles, les développement, feux sonores. c'est ça. Et c'est un développement de zéro parce que Oui, les projets dont on a parlé, hein, que ce soit en France, il y avait un projet en Suisse aussi, il y avait un projet en Grande-Bretagne. Tous ces projets-là, les 3 projets dont on avait parlé, qui étaient un peu sérieux, ils étaient basés sur Spot, le robot de Boston Dynamics. Donc, ils achetaient ce robot à Boston Dynamics, qui a tous les capteurs, qui a tout le système de robotique, qui sait déjà marcher, monter les obstacles, etc., etc. c'est ça. On avait même vu les gens de chez Boston Dynamics sur YouTube et Twitter, ça avait fait un tollé parce que les gens avaient assimilé un robot de métal et de silicium à un chien, lui mettre des coups de pied pour le faire tomber, le robot résistait, ne tombait pas, etc. Donc c'était vraiment très stable. Et les boîtes dont on a déjà parlé, qui travaillent sur du guidage robotique pour nous, utilisent ce robot, le Spot, de Boston Dynamics, sauf que eux, ils ne font que du développement logiciel pour augmenter les capacités de ces robots pour les rendre bons au guidage. Là, ce projet chinois, c'est parti de zéro, c'est-à-dire que voilà, hein, c'est toute la cinématique de marche, etc., etc., etc. Voilà, Oui, et également aussi la programmation d'itinéraire, apparemment. Hein. On oui, oui, parle oui, aussi de oui, oui, ça. oui, oui, il y aura du guidage, oui. Il y aurait du guidage GPS, Mm. on pourra entrer des adresses et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils insistent quand même un petit peu sur cette histoire de stabilité du robot. Et lorsque le robot est sur 3 pattes, enfin, parce que si 3 pattes est sur, j'imagine peut-être une marche d'escalier ou j'en sais rien, eh bien, il reste quand même assez stable. Voilà. Sur Que j'ai compris. sur 3 pattes, c'est comme sur un trépied photo, hein. C'est ça. Mais c'est ce qu'il parle dedans, C'est effectivement. ça, Il parle c'est de ça, trépied. c'est ça. Oui, comme un trépied photo. Exactement. C'est Ouais, ça. tout à fait. Mm, mm. Moi, je vais vous parler de caméra ARX AI. Alors, on parle de ça depuis quelque temps. On souhaiterait des lunettes avec caméra
et système audio, un micro qui soit relié à notre smartphone et que des développeurs d'applications pourraient venir exploiter, type Be My Eyes, type Microsoft Sing AI, et j'en passe. Bon, ben, en fait, cette caméra fait ça, sauf que c'est elle qui intègre les solutions tierces sur ses lunettes. Eux, ils disent pas, ben, je vends mes lunettes sans applicatif, et puis les développeurs se démerdent, connectez-le à votre iPhone, et puis vous verrez bien quelles applications sont accessibles. Eux, ils sont partis dans l'autre sens. Mes lunettes fonctionnent avec HRX Vision, leur appli, qui fait un peu comme... ça fait un peu de la reconnaissance de texte, etc. etc. Mais c'est aussi compatible avec Sing AI et Navilance. Alors, Sing AI, on connaît, donc c'est cet outil de Microsoft pour faire la reconnaissance de texte court, de scène, de visage, de documents, etc. Navilance, c'est pour la navigation via QR code, il me semble. Voilà. Donc, ces lunettes sont équipées d'une caméra 4K, d'un système audio à conduction osseuse. Ça, je trouve que c'est pas formidable. Je préfère la projection audio parce que la conduction osseuse implique une certaine pression sur les os du crâne et ça peut être douloureux à terme. Parce que il faut qu'il y ait une pression suffisante sur le crâne des gens qui ont un petit crâne, et donc sur les gens qui ont un crâne plus gros, la pression sera beaucoup plus forte, et donc c'est pénible après quelques minutes ou dizaines de minutes. Mais bon, c'est leur choix. Et puis c'est filaire, ça se connecte en USB-C, c'est pour ça que ça arrive désormais sur iPhone, c'était disponible sur Android, c'est disponible sur iPhone à partir de l'iPhone 15 et futurs iPhone qui vont arriver eux aussi à terme avec de l'USB-C en termes de connectique. Donc je suis allé sur le site pour voir un peu, je me dis tiens, le prix c'est quoi? Alors j'ai vu qu'en ce moment il y a une offre de $200 de ristourne. Je me dis ah super, j'ai cliqué et là on me dit ce produit n'est pas disponible, en anglais ils me le disent, dans votre pays. Donc je me dis c'est dommage. Donc est-ce que si il y en a à l'écoute, est-ce que les entreprises distributrices de handicap business en France connaissent ce produit? Si oui, elles ont dû le voir au CISUN, j'imagine, le grand salon international de l'accessibilité californien qui se déroule chaque année, en janvier, où ce produit a dû être présenté. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année d'avant ou encore celle d'avant. Et est-ce que quelqu'un souhaite le distribuer en France et à quel prix? Parce que le prix, pour l'instant, on ne le connaît pas. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de leur dire vendez vos lunettes nues sans aucun service logiciel et ouvrez vos API aux développeurs tiers? Comme ça, les gens pourront mettre ce qu'ils veulent comme appli. Si moi, je n'ai pas envie d'utiliser Sing AI ou HRX Vision et que j'ai envie d'utiliser Tartampion Software, et que Tartampion Software a envie de se connecter à leurs lunettes, ça serait pas mal. Et peut-être que la solution coûterait moins cher à l'achat en plus. Voilà. Donc, on commence à avoir des lunettes comme ça qui intègrent des services existants, mais pour l'instant, c'est très limité. Alors, c'est un bon début, mais voilà, à suivre. Qu'en pensez-vous? Ça peut être sympa si effectivement ça suit derrière. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'ils disent $200 de ristourne. Ça me fait peur sur le prix d'origine. Oui, alors ça... Voilà, parce que si c'est 10% de remise, voilà. Ouais, ça va. Ça fait 2000 balles, ça fait 2000 balles les lunettes. Non. Oui, alors là, je dis non. Non, c'est pas... Non. Voilà. On verra bien, écoutez. Stéphane, tu vas nous amener dans l'océan Indien. Oui, je vais vous parler de la Réunion et de l'université de la Réunion qui a créé, notamment par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on a déjà reçu ici, qui s'appelle Pierre Reynaud. Oui. Vous vous rappelez, je ne sais pas. Il est venu faire un ou deux Hebdoxitudes il y a une paire d'années. Voilà. Une paire d'années, ouais. Et il est référent accessibilité à l'université de la Réunion. Et ils viennent de créer pour une première session
un diplôme universitaire de référent accessibilité numérique, en fait. Et la première session a duré 6 mois, de septembre à avril. Sur 24 inscrits, il y a 21 personnes qui ont été reçues quand même, dont 9 avec la mention très bien, ce qui est plutôt bien, hein, Oui. c'est sympa. Et cette formation, elle a été opérée en distanciel, en fait. Il a fallu pour ça que l'Université de La Réunion paramètre spécialement une plateforme qui est assez connue, mais qui a été reparamétrée pour l'occasion. C'est la plateforme Moodle, qui est utilisée beaucoup dans les universités. Et elle a Oui, été... effectivement, ouais. Ouais. Elle n'était pas trop mal accessible. Moi, je l'avais testée au moment du Covid pour nous. Ça allait, mais là, il était reparamétré pour l'occasion. Et ce diplôme, d'autres sessions seront certainement ouvertes à l'avenir et il est financé en collaboration avec le FIPHFP. Alors, pour rappel, le FIPHFP, c'est le pendant de l'AGFIP pour la fonction publique, en fait. Voilà. Ce qu'il y a de bien, alors, maintenant, il faut que tous ces référents accessibilité qui sortent du moule, hein, voilà, il faut un peu ébavurer, tu vois, il faut polir, lustrer pour que ça brille. Ouais. Non, mais c'est très bien, c'est formidable. Mais c'est très bien, je l'ai regardé un petit peu. Il faut maintenant qu'ils fassent un trou dans une entreprise, dans une administration, et qui poussent des coudes dans les réunions, qui mettent des taquets dans les réunions, des coups de genoux bien placés, pour taper du poing sur la table et qu'ils se fassent entendre et que, tout à fait. ça fasse. Alors, voilà, là, j'utilise des images un peu rock'n'roll, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est très bien. S'ils en forment une vingtaine par an, 20-25 par an, ça commence à... Et puis, ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres universités de s'inspirer de ça aussi. Voilà. C'est très bien. En tout cas, c'est très bien. Et félicitations à Pierre d'avoir mis ça en place, d'avoir mené son projet à bien. Et voilà, c'est le fruit de son travail est mûr. Et voilà, maintenant il faut récupérer les graines, ressemer et que ça repousse. Et puis le cycle de la vie continue. Voilà. Félicitations, Pierre, oui. Cette semaine sur Oxitude, nous vous avons proposé un podcast avec Soph, où nous avons interviewé Julie, qui est chargée de communication pour la France de l'application Greta, qui est une application qui permet de bénéficier de l'audio description synchronisée au cinéma pour certains films. Pour en savoir plus, vous pouvez aller écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. Donc, de la même façon que tout à l'heure, vous pouvez aller chercher sur le site le lien vers la page de ce podcast. Ou alors, si vous écoutez le podcast, ce podcast-là actuellement, peu après sa sortie, vous allez sur la page d'accueil du site et puis vous allez le trouver sur la page d'accueil dans les derniers articles ou sinon dans le champ de recherche du site, vous tapez Greta, Greta, et puis Julie à côté, comme le prénom Julie, et vous allez tomber sur le résultat de recherche sur ce podcast. Assez intéressant, donc écoutez, n'hésitez pas, c'est une bonne appli. Ils ont besoin de retours, parce que plus ils ont de retours d'utilisateurs, plus ça leur permet d'avoir du poids auprès des distributeurs de films pour pouvoir proposer l'audiodescription en salle via leur technologie. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. J'aimerais que tel film, pourquoi, comment, etc. Ils sont très demandeurs. Et cette semaine, nous avons un coup de cœur audio de Jean-Pierre. Bonjour Philippe et toute l'équipe d'Oxitude. En ce début de vacances, j'ai fait une petite trouvaille qui pourrait intéresser d'éventuels auditeurs qui seraient possesseurs d'une piscine, que ce soit au sel ou au chlore. J'ai trouvé un analyseur d'eau et qui, par bonheur, est accessible. L'application est accessible et cet analyseur d'eau donne bien sûr la température de l'eau de la piscine. Pour ceux qui ont une piscine au sel, ce qu'on appelle le redox, et également le pH bien sûr, et surtout il donne également le taux de sel dans l'eau.
Donc, c'est un petit appareil qui s'appelle Joy, ça s'écrit J-O-E-Y, et c'est vendu exclusivement par la société Iri Jardin. On peut interroger l'analyseur d'eau, bien sûr, en Bluetooth avec son téléphone, et également, il est compatible avec le réseau bas débit qu'on appelle Sigfox. Voilà, je voulais juste vous passer cette information-là, et éventuellement, s'il y a des auditeurs qui ont besoin de plus de renseignements, ce serait toujours avec plaisir que je pourrais y répondre. Sur ce, bonnes vacances à tout le monde, et à bientôt pour les prochains numéros d'Oxitude, et félicitations pour tout le boulot que vous faites. À bientôt. Voilà, écoutez, si vous avez une piscine, un spa, c'est un outil qui pourra vous être utile pour contrôler quelques paramètres, toujours important, la stabilité de la flotte, surtout, voilà, une application accessible, c'est pas forcément toujours le cas. Jean-Pierre en a l'air content, donc écoutez, ce produit il vaut 250 €, je pense, c'est le prix de ce genre d'engin, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Jean-Pierre, en commentaire. Dans les commentaires. Hein. Voilà, en commentaire sous ce podcast, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. Et merci à Jean-Pierre d'avoir envoyé ce petit... À Jean-Pierre, et pour la peine, la prochaine fois que vous verrez, Stéphane paiera la note, paiera l'addition. Voilà. Oui, bien sûr, ça dépend combien ils sont, hein, parce que je... Non, mais il viendra tout seul. Mais bon, ça va alors. Mais à la tour d'argent. Ah oui. Écoute, je les ai budgétés alors. Hein, parce qu'il mange bien en plus. Le canard au sang, il lui en faudra 2 ou 3 alors. Il mange bien. Mais toi aussi, tu manges bien, non? Oui, je me défends. Ouais. Je me défends. Ça va aller. Ça va le faire. Je me défends, oui. Alors. Un canard au sang avec un château Lafite, ça peut le faire. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, oui. Oui, évidemment. Bon, voilà. Faut pas se laisser aller, les amis. Non, en parlant de ça, non. Qu'est-ce que vous allez faire de beau là ces jours? Je m'en vais à Paris voir un concert de smooth jazz. Bon, voilà. Bon, d'accord. Très bien. Et c'est où? Dans quel coin? Au New Morning, exactement. D'accord, bon. Et toi, Cédric? Écoute, moi, week-end tranquille, un petit repas samedi soir en famille, voilà. Je peux profiter de revoir un petit peu les gens qui nous entourent, et puis voilà. Bon. Non, parfait. Pas de grands sauts, à moins qu'il y ait tout d'un coup un événement qui se greffe, mais tranquille, voilà. Bon, mais parfait. Et toi? Nous, on a invité là chez une amie de Montpellier. Donc, alors on va la voir, mais pas à Montpellier. Non, ailleurs, mais on va la voir, voilà. Et sinon, la semaine dernière, j'avais dit qu'on irait à la fête d'un village à côté. Oui. Effectivement, dimanche matin, on est allé à la fête au village d'à côté. Oui. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus rien, parce que la fête, c'était du jeudi au samedi. Ah. Mais c'est quoi ces cons qui font des fêtes de village qui finissent le samedi? Et voilà. Qu'est-ce que c'est ces cons-là? Franchement, mais d'où ça sort? J'ai jamais vu ça. La loose. Mais vous avez vu ça, vous? Non. Une fête qui va du jeudi au samedi soir? Non. Mais pourquoi? Bon, peut-être qu'ils ont l'habitude de beaucoup distiller le samedi soir et qu'il leur faut tout le dimanche pour récupérer pour le lundi matin. Mais bon, c'est pas... Va savoir. Je pense que c'est pas plus que dans les autres villages du Languedoc, quoi. Il n'y a pas de raison. Peut-être que le dimanche, vous n'en avez pas vu qui était en train de distiller au coin Non. Alors, non. Ça sentait le crottin de cheval. Oui, ça c'est normal parce que il y avait eu les abrivades dans la rue du village. Mais ça, voilà, ça c'est... Voilà, ça sent la fête votive, quoi. Mais c'était fini, voilà. Donc, d'accord. Bon. Si vous devez aller quelque part, si on vous dit il y a une fête ce week-end, vérifiez pour pas vous retrouver comme un con devant les mecs les employés municipaux en train de ranger tout le matos, tu vois. Bon, écoute, au moins on a vu le village, on le connaissait pas. Maintenant, on sait où c'est sympa. Peut-être on ira l'année prochaine, voilà. Le vendredi aussi. Hein, oui, le vendredi soir. Ouais. Voilà. Bon, mais écoutez, merci de m'avoir accompagné.
Avec plaisir. Portez-vous bien et puis mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut, salut. Salut! Salut.